Bonjour mes amis, aujourd'hui on va travailler le chapitre 8, action mécanique. Premièrement, on va lire un petit peu les objectifs, savoir les caractéristiques d'une force, les quatre caractéristiques d'une force, distinguer les deux types d'une force. On a déjà étudié ça, les types de contact à distance, et étudier les caractéristiques du poids d'un corps. Donc, pour commencer, on va un petit peu demander cette question, qu'est-ce qu'une force? Donc, pour faciliter un petit peu le travail, on va regarder les images suivantes. Donc, premièrement, on a un bâton, l'air qui frappe les voiles de ce bâton. Donc, on a un joueur de foot qui frappe le ballon. On a les petits élèves qui jouent avec le pâte à modeler. On a une petite fille qui tire le chariot. Donc, la réponse à cette question est tout simplement pour faire. C'est une action mécanique. Regardez, action et mécanique pour faire bouger. Faites attention au mot en rouge. Bouger ou bien arrêter un corps, modifier la forme ou bien la trajectoire. Donc nous avons besoin d'exercer une force. Donc en retenant à ce dispositif là, le force là, à quoi elle sert? L'action mécanique là, il sert à bouger, mettre en mouvement le bâton ou bien modifier la trajectoire de ce bâton. Quand le joueur frappe le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ou bien mettre le ballon en mouvement si le ballon était au repos, ou bien il va modifier la trajectoire du ballon s'il a reçu ce ballon d'un autre joueur. Les élèves qui jouent avec le pâte de modeler, ils vont faire beaucoup d'efforts, donc ils vont modifier la forme du pâte à modeler. Et la fille qui tire un chariot, elle va mettre en mouvement ce chariot, ou bien elle va modifier la trajectoire. Donc, pour continuer un petit peu, on va étudier maintenant les caractéristiques d'une force. J'ai dit déjà que ce sont les quatre caractéristiques, points d'application, là où on exerce la force, la direction. On va étudier ça, la direction et le sens, quelle est la différence entre les deux. Et dernièrement, le module, ou bien l'intensité, ou bien la valeur. 2 newtons, 5 newtons, quelque chose. Donc, comment symboliser une force? Pour savoir comment symboliser une force, premièrement, c'est là le point d'application. Là, c'est le vecteur force. On va les nommer maintenant. On va des points d'application. Et c'est le sens. C'est à droite ou bien à gauche. Donc, la direction, c'est oblique. Faites attention. On a toujours direction. C'est ou bien oblique, ou bien horizontal, ou bien vertical. Alors que le sens, c'est à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas. C'est clair? Donc, en représentant une force par un vecteur, il faut bien choisir une bonne échelle. Il faut faire attention à l'échelle, car si par exemple on a une force de 50 newtons, on veut la représenter par un vecteur, bien sûr on ne va pas dessiner 50 cm, un vecteur de 50 cm, c'est impossible. C'est pourquoi on doit choisir une bonne échelle. On a réalisé cette application, on a nommé ce point-là AO, et ce point-là on va le nommer A. Donc on a une valeur, l'échelle qu'on a utilisée 5 newtons par 1 cm. En mesurant cette échelle, ce vecteur par une règle, on trouve que A c'est 10 cm. Tout simplement par une règle là, c'est 10 cm. Donc pour trouver la valeur de F, on doit multiplier la valeur 10 cm par 5 newtons et par suite on trouve que F égale combien? 50 newtons. Donc on a mesuré la valeur F 50 newtons par un vecteur de combien? De 10 cm. Donc on va analyser un petit peu ou bien étudier un petit peu ce mouvement là. Regardez un joueur de foot qui frappe le ballon avec son pied. Regardez, c'est le point d'application, là où il va frapper le ballon. Le sens et la direction vont être, regardez, c'est oblique car le ballon va monter sur cette trajectoire et le sens c'est vers la droite. Donc un autre exemple là, c'est le joueur qui frappe le ballon avec sa tête. Point d'application, c'est le point de contact entre le ballon et la tête. Donc, c'est la force. C'est le sens vers la gauche et c'est la direction oblique. Regardez les deux directions là. Direction là oblique et là oblique. Mais le sens là, c'est vers la droite et le sens là, c'est vers la gauche. Donc, pour pratiquer un petit peu, on va faire cette application. Soit le ballon s'y compte, on doit symboliser la force selon les conditions suivantes. Je vais vous aider un petit peu, mais c'est à vous de dessiner ça chez vous à la maison. Donc, le sens vertical vers le bas de 5 newtons. Sens, on va essayer de mettre là le centre de gravité. Sens vertical vers le bas, c'est-à-dire là, verticalement, non pas oblique
c'est verticalement vers le bas de 5 newtons. On doit bien sûr mettre une échelle. Par exemple, là, on va mettre 1 cm pour 1 newton et par suite, le vecteur va être comme ça de 5 cm. Sens horizontal à droite, horizontal c'est sur cet axe, c'est-à-dire à droite c'est de ce côté-là de 15 newtons. Essayez de faire ça vous seul. F a un sens horizontal à gauche de 35 newtons, donc de ce côté-là. Essayez de faire ça tout seul. Donc on va arrêter à ce point-là et on continue dans la vidéo prochaine.